Hélène, peut-être avant de parler du film proprement dit, nous parler de ton parcours un petit peu, et puis de ne pas oublier le moment où tu as eu envie de filmer, parce qu'au début c'est le théâtre, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de filmer? En fait, moi, je viens du théâtre, donc je fais une école de théâtre. Et puis, très vite, après cette école de théâtre à Marseille, c'était au Théâtre National de Marseille, du coup, on est un groupe assez fort et on crée tout de suite une compagnie, une troupe avec laquelle on avait un chapiteau. On est allé le poser aussi bien au Baumette que dans les quartiers nord de Marseille. Enfin, voilà. On a fait beaucoup de choses. Et puis, moi, tout de suite, j'ai mis en scène, mais pour le théâtre. Donc, j'ai monté des textes classiques, enfin, pas classiques d'ailleurs, parce que Wojciech, c'est pas vraiment classique. On ne peut pas dire que ce soit classique. C'est, voilà, bon, bref. Et en fait, j'ai commencé aussi, j'ai fait une première mise en scène à partir d'écriture de plateau. C'est-à-dire, écriture de plateau, c'est qu'on écrit à partir de ce qu'on fait avec les comédiens, ce qu'on fabrique avec les comédiens. Et après, en arrêtant l'aventure de troupe, j'ai commencé à écrire à partir de là, j'avais pris confiance dans le fait d'écrire et j'ai commencé à écrire un spectacle. Et en écrivant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour le théâtre ce que je suis en train de faire, c'est pour le cinéma. Mais moi, j'avais pas fait d'école de cinéma, donc c'était un peu, bah oui, c'est ça. Donc, et j'ai fait mon premier court-métrage de fiction. Et je dirais que pour le documentaire, ça a été pareil. J'avais envie de travailler autour des questions de l'amour et du temps. Et je me suis dit que les personnes que j'avais envie de rencontrer, c'était les personnes qui étaient les plus âgées et qui, à ce moment-là, avaient beaucoup de choses à nous raconter sur le rapport de l'amour et du temps. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un documentaire. Et je suis allée donc vers le documentaire. Et après, ce qui fait quand même une ligne directrice un peu dans mon travail, c'est que dès le début, même sur les premières mises en scène au théâtre, la question des normes, la question de la liberté est très centrale en fait dans les questions que je me trimballe depuis longtemps. Et peu importe par quel interstice ça passe, mais il y a toujours ça qui m'a travaillé. Et quand je n'ai jamais cessé, en même temps que je mettais en scène, que je jouais comme actrice, de travailler à l'époque dans les quartiers nord de Marseille avec des jeunes gens qui étaient issus des quartiers populaires, et notamment parce qu'à l'école de théâtre, j'avais des copines qui venaient notamment d'un quartier dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai eu très envie d'aller à la rencontre de ces jeunes gens. Et j'ai eu donc ensuite cette espèce de triptyque qui s'est construit. Donc Les Roses Noires qui a été tourné à Marseille et en banlieue parisienne qu'avec des jeunes filles. Ensuite Les Charbons Ardents qui était donc dans plusieurs lycées professionnels en France. Deux Et mots là, celui-ci. ça racontait quoi? Tu leur posais des questions? Comment ça se passait? En fait, sur Les Roses Noires, j'avais voulu construire un film dont la colonne vertébrale, c'est tout le rapport au langage. Mais on sait bien que c'est extrêmement vaste, que ce soit philosophiquement ou bien dans les liens affectifs que l'on a avec la langue, etc. Et tout le film est construit à partir de là. Depuis la langue maternelle, quand on a une autre langue que le français, la langue de l'école, c'est des langues en fait. La langue de l'école, la langue de la cité quand elle est revendiquée comme étant une source de créativité, d'invention puis d'identité. La langue de l'amour, la rumeur, qui est une langue cachée mais qui détruit. Enfin voilà. Et ce film-là a été construit comme ça. Et après, quand je suis allée du côté des garçons, je ne voulais pas reproduire la même chose. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai compris en faisant cette résidence d'artiste dans un lycée professionnel que je voulais rentrer par la question du travail et des représentations sociales des garçons et des filles. Et à partir de là, j'ai construit le deuxième film. De façon à ce que ces deux films marchent ensemble. Mais en fait, quelque part, celui-ci que vous venez voir, il a un lien très fort avec les deux précédents. Parce que effectivement, quand j'ai rencontré tous ces jeunes gens, le système qui contraint, et le mot est faible, quand on est juste un être en cours de découverte de soi-même à choisir un chemin, c'est un système quand même un peu fou. Et que moi, j'avais rencontré des jeunes gens qui étaient complètement sonnés de se retrouver dans des endroits... ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en chaudronnerie. Alors, quand ils trouvaient une voie qui était vraiment... avec laquelle ils étaient profondément en accord, que c'était un vrai désir, en général, ça roulait. Mais moi, j'ai rencontré surtout des jeunes gens fracassés, en fait. Donc, voilà, je suis remontée au moment du collège et j'ai eu la chance, parce que ça, c'est pas rien, ça faisait vraiment partie du projet, de rencontrer une équipe extrêmement engagée
extrêmement cohérente qui accompagne ces jeunes gens. Et donc, du coup, le projet, c'était quand même de montrer ce territoire des rencontres, d'accompagnement, de tenir la main, de faire grandir, qui est quand même une chose magnifique. Et avec cette équipe, du coup, j'ai pu... Et ils m'ont fait une place particulière quand même dans cet établissement. Alors, justement, cette équipe dirigée par cette personne, tu te rappelles de la première fois où tu vas la voir et que tu lui expliques ton projet? Tu te rappelles la réaction qu'elle a et tout ça? En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, je vis depuis 30 ans avec un homme qui donc a d'abord été instituteur dans les quartiers nord de Marseille. À l'époque, c'était Félix Piat, c'était le quartier le plus pauvre de France. Ensuite, à Paris, directeur d'école, puis principal adjoint. Et il m'a présenté Véronique. Et ça a été le coup de foudre, en fait. Et elle aurait très bien pu, comme c'est très difficile. Moi, quand j'ai fait le film précédent, pour gagner la confiance des adultes, avant d'arriver jusqu'à rencontrer les jeunes gens, c'est très long, en fait, et très difficile. Mais là, il y a eu quelque chose où elle m'a fait une immense confiance et on a eu une sorte de coup de foudre, toutes les deux, quand même. J'ai vraiment senti la force de sa conviction, de son engagement et comment elle m'a présenté, du coup, l'équipe éducative. Il y a une histoire de présentation en cascade qui fait que j'arrive à la rencontre de ces jeunes gens et de ces adultes, parce qu'ils m'accueillent quand même en me faisant une immense confiance. Bah, tout ça, ça s'est tricoté. Et toi, immédiatement, tu te poses quoi comme problème de cinéma, comme question de cinéma? C'est-à-dire comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quel dispositif et tout tu vas mettre en place? En fait, je savais que je voulais que l'essentiel du film, ce soit du cinéma direct, c'est-à-dire vraiment attraper les moments de rencontre, puisque je parle de territoire de rencontre. Pour autant, il y a une crainte que j'avais et que j'ai toujours, qui me guide un peu. J'ai toujours en tête les phrases de Lévinas. Quand on veut comprendre l'autre, c'est forcément totalitaire. Donc, comment faire pour créer des perspectives dans le film qui permettent de faire de l'espace, et notamment de l'espace à l'intimité de l'adolescent, pour pas être en observation que de l'interaction, mais aussi d'avoir... donc j'ai imaginé de créer ce moment de rencontre. On se retrouvait tous les mardis, et là, on a partagé des textes, je leur ai fait faire des impros, qui n'avaient rien à voir toujours, mais on partageait, et c'est comme si aussi je leur donnais de quoi me guider dans le cheminement pour aller à leur rencontre, parce que moi je suis plus adolescente depuis bien longtemps, même si ça me passionne de les rencontrer, c'est toujours bien, je trouve, enfin, je ressens, de leur laisser une place qu'ils vont investir, et ils l'ont complètement investi. C'est-à-dire que ce rendez-vous du mardi, il y avait toujours 20 gamins. C'est beaucoup, hein. Et voilà, et ben donc j'ai apporté soit un texte, d'où est issu par exemple Virginia Woolf, qui a été lu par plusieurs des jeunes gens, la séquence de la danse, ou bien et on a fait plein de choses ensemble. Et ça a aussi un avantage, c'est que moi, par rapport aux adultes dont je sais que leur mission, elle est super difficile, elle est magnifique. Des fois, il y a des miracles, et c'est pas des miracles, c'est du travail en fait. Mais bon, il se passe des choses extrêmement belles, mais aussi que c'est pas simple. Et moi, je voulais pas être, par rapport aux adultes de l'établissement, aussi en position uniquement de captation. Et le fait que je sois avec eux, parce que j'ai transmis des choses, des fois j'apportais des choses qui fonctionnaient merveilleusement bien, puis des fois, bah non. J'étais avec eux, je faisais partie de la communauté éducative pendant 1 an en fait. Tu veux dire que tu n'as pas fait un film sur eux, tu as fait un film avec eux, ça veut dire que Exactement. tu allais jusqu'à leur faire voir les rushs, ou tu discutais de certaines séquences que tu allais tourner, ou est-ce que ça allait jusqu'à là? Alors, pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que la description du film que je voulais faire, comme je sais que pour que ce soit vraiment compris et que les personnes n'aient pas la sensation d'être, de ne pas avoir bien compris, etc., je le fais plusieurs fois. Donc, très en amont, en fait, dès le début de l'année, j'ai rencontré des élèves, des adultes, je leur ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire. Et le projet, il était effectivement très clair, en fait. Après, j'ai fait des entretiens avec des adultes et avec certains d'entre eux. Et puis après, j'ai mis en place cet atelier, ce moment de rencontre. Et c'était volontaire, en fait, c'est-à-dire que cette personne leur disait s'ils doivent venir ou pas venir. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sont venus quand même aussi dans ce groupe-là où on se retrouvait tous les mardis, des jeunes gens qui étaient souvent très en difficulté en classe.
Mais ça, on sait bien que quand on apporte d'autres entrées artistiques, il y a quelque chose aussi qui se passe. Et moi, je militerai toujours que dans tous les établissements qui fassent de la photo, du cinéma, du théâtre, de la danse, c'est très important. Parce que justement, ça déplace les choses. Donc, c'est comme une petite troupe qui s'est créée à l'intérieur. Et par rapport à ce que tu dis, c'est que la caméra est venue quelques fois, mais pas tout le temps. C'est ça, t'amenais pas toujours la caméra. Et quand la caméra est venue, ça s'est fait aussi petit à petit, en leur expliquant vraiment pourquoi ça, pourquoi pas ça, que je cherchais aussi, moi, la juste articulation avec le film, parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites où on a brouillonné, où on aurait pu aller vers créer une représentation publique. Mais voilà, ce temps-là, c'était un peu notre moment où on fabriquait des choses ensemble. Et du coup, la relation avec eux, elle était directe et très... Moi, je dis souvent, ça peut paraître un peu, moi, je ne suis pas pareille après avoir fait ce film qu'avant. T'exagères de dire ça, c'était ma dernière question. J'avais envie de te poser cette question, mais ça fait rien maintenant que tu le dis. Alors justement, c'est comme... Ouais, il y a Truffaut qui disait que quand on allait voir un bon film, on n'était pas tout à fait la même personne à la sortie du film. Donc toi, tu te sens pas tout à fait la même personne à la fin de ce tournage ? Parce que je crois que la rencontre, vraiment, la rencontre, c'est quelque chose qui crée de l'altérité. Et que moi, ils m'ont changé. Ils ont bougé plein de représentations. Ils m'ont enrichi de leurs expériences. Ils m'ont touché. Ils m'ont beaucoup ému. Et puis bon, quand on fait du cinéma documentaire, il y en a. Voilà, il faut beaucoup aimer ce qu'on filme. Et du coup, on est changé quand on se dit, l'autre, je le regarde avec le plus d'interrogation, pas sur l'autre, mais en demandant à l'autre. On ne pense pas à la place de l'autre, mais on se dit, bon, alors, voilà. C'est clair ? Je ne suis pas toujours claire, ça va ? Après, il y aura des questions, donc il n'y aura pas de souci. Moi, tu vois, en voyant le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait ? C'est-à-dire, les adultes, dans quelle position ils ont été à un moment donné ? Ils sont dans une attitude de pédagogie. Et je trouve que la pédagogie, c'est de l'ordre de l'intime. Tu y mets de toi. Le prof, l'adulte, il met... Et comment ça s'est passé avec eux ? Ils ont accepté tout le monde a accepté de se laisser filmer ? Ou dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est... En fait, ceux qui ont accepté, ils étaient complètement partie prenante de l'aventure. Donc là, c'était, voilà, il n'y avait pas de réserve. La confiance, on s'est vu, on a parlé. Enfin, ils avaient vu mon travail précédemment. Voilà, donc ils étaient. Et ceux qui ne voulaient pas, je suis pas allée. Donc c'était finalement assez simple. Mais par rapport à la question que tu posais tout à l'heure aussi sur les différentes matières filmiques. Il y a ce que j'ai fait avec eux tous les mardis, il y a ce cinéma direct qui s'est passé toute l'année, et il y a aussi ce qui est arrivé très tard, parce que je n'avais pas du tout prévu de les entendre, de faire ces moments de portrait où ils parlent de ce qu'ils ressentent. Et ça s'est imposé à moi vraiment vers la fin, parce que je me suis dit, mais en fait, il manque un troisième pied à cette histoire, c'est qu'ils ont quelque chose à dire sur le monde, sur ce qu'ils vivent et sur comment ils arrivent à appréhender les problématiques. Et on a d'un coup Samy, le jeune garçon, qui est capable de pointer en une phrase la question du système. En fait, on a des adultes qui sont en bataille, qui se battent contre un système qui, quand même, est écrasant, quoi, et qui reproduit les inégalités. Et on se retrouve avec... on est fils d'eux, on va aller plutôt par là, on est fils d'eux, on va aller... Et ça, c'est insupportable que notre système il soit comme ça. Mais avec des adultes qui sont extrêmement engagés pour que chacun puisse arriver à construire un chemin et dans la résilience, et voilà. Et le dispositif que tu as mis en place, le fond noir et tout ça, explique un petit peu. Ça vient un peu du film précédent. C'est que dans le film précédent, j'avais fait un travail sur les portraits que j'avais surtout mis à la fin. Et c'était l'idée, dans le film précédent, je me suis mis en gros à poil. J'ai été capable de parler de ma fragilité.
Et toi, spectateur, comment tu es avec ce regard, quoi, d'interpeller le spectateur. Et là, en fait, c'est aussi un travail sur le portrait où tout ce qui... le visage, alors j'en reviens à Lévinas qui parle beaucoup du visage. Le visage, c'est aussi le mystère. On croit qu'on comprend qui est l'autre, mais c'est à travers le regard. Enfin, on sent le mystère de l'autre. Et tout ce qui se passe sur un visage, voilà, y a pas, là, ils sont pas en off, ils sont tout le temps en in. Parce que d'abord, ils sont très beaux et pour moi, ils se présentent dans leur complexité, leur profondeur. Pour moi, hein. Après, peut-être que vous l'avez ressenti différemment, mais voilà, je voulais que ce soit comment dire, un fond photographique qui permette qu'on ait ces moments de distance aussi, par rapport à que ça crée des perspectives par rapport aux autres types de matières. Tu avais envie un peu qu'il se pose aussi, tu avais envie... D'arrêter un peu le temps, ouais. Là, D'arrêter un peu le temps. Parce que c'est assez court ces moments, mais je suis sûr que c'est qu'un entretien, en fin de compte. Parce que j'ai essayé de voir, d'imaginer un petit peu si tu avais mis des thèmes et tout ça. Il y avait l'orientation, il y avait grandir, il y avait tout ça. Donc, tu avais des mots-clés, comment ça se passait quand tu les as... En fait, c'est toujours étonnant. C'est-à-dire que moi, effectivement, je savais quels étaient les points sur lesquels j'avais envie de les entendre. Mais c'est eux qui, après, conduisent malgré tout les choses. Et ça, c'est étonnant parce que s'ils portent en eux quelque chose qu'ils ont à dire qui est important, en fait, ils guident. Et pour peu qu'on soit à l'écoute de ça, moi, si j'avais prévu de parler de telle chose, mais que je sens que c'est pas du tout ce que je sens dans le... Bah, j'y vais pas. Donc, il y a aussi une part où ils guident. Enfin, en même temps, c'est très... J'arrive, j'ai beaucoup travaillé. Mais après, comme on a travaillé, puis après, on se dit, je lâche. Et je suis à l'écoute de l'autre. Sinon, comment dire, on l'écoute pas vraiment, quoi. Voilà, donc j'essaie de travailler comme ça. Alors on parle des élèves, mais aussi il y a les adultes, et puis il y a notamment à un moment donné une maman, et j'en parle sciemment parce que tu as filmé cette scène, et tu nous expliqueras pourquoi tu n'as pas filmé les autres et pourquoi tu ne filmes pas, et voilà ton parti pris. Mais là, tu as filmé cette scène, je voudrais savoir si tu te rappelles de cette scène, tu ne devais pas t'y attendre. Cette maman, il y a Bilal qui parle, et après c'est cette maman. Tu es dans quel état d'esprit derrière ta caméra ? En fait, oui, donc ça, c'est une séquence que c'est moi qui étais derrière la caméra. Et là, on sent la puissance, elle fait irruption, quoi. Elle a quelque chose à dire. Et elle aussi, elle veut de l'aide. Elle aussi, elle a besoin. Et ça, c'est des moments, c'est beau, on est là, on écoute, on est content de se dire qu'il se joue quelque chose entre tous. Moi, elle m'a énormément touchée, cette maman. Avec laquelle je parle encore aujourd'hui, hein, mais qui dit, voilà, elle l'a eu très jeune, elle ne sait pas comment on fait avec un ado. Et évidemment que... Alors, ça me fait dire aussi que le film, et c'est pour ça que j'espère qu'il va cheminer le plus loin possible, c'est que, bien sûr, qu'il parle de l'histoire de ces jeunes gens-là, mais quand même, les thématiques sont assez universelles. C'est quoi se retrouver avec ces corps adolescents qui sont tout à fait en train de se transformer, leur chemin qui se construisent, la découverte de soi, qui je suis, comment je suis, etc. Et puis, c'est quoi avoir un adolescent, comment le guider, toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses très universelles. Alors, pour en revenir... qui se cognent ici contre un système. Pour en revenir au fait de filmer ou non, ton parti pris, toi, c'est plutôt d'être en recul par rapport... Ou c'est parce que tu n'as pas fait d'école de cinéma ? Et pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de réalisateurs, oui. Je pense à Claire Simon, Nicolas Philibert, Laurent Chevalier, Denis Guerbrand, et ils ont la caméra. Pourquoi toi Moi, j'aime bien travailler en équipe. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir une équipe avec qui ça circule très bien. Donc, on se comprend facilement. Donc, il y a beaucoup d'écoute. Je ne me sens jamais en tension avec eux. Donc, travailler, de m'enrichir du travail des techniciens, moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec une monteuse, j'aime beaucoup ça.
Après, il n'était pas disponible ce jour-là. La commission éducative avec Bilal, j'allais pas dire non, je viens pas. Donc, je l'ai filmé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je pense que ça peut aussi, ça veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais j'aime bien travailler avec les collaborateurs avec qui je travaille. Donc, il y a quelque chose qui enrichit aussi le film pour moi, hein. Après, je comprends que certains réalisateurs ont besoin aussi de faire différemment, mais pour le moment, comme ça circule bien. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, c'était plus une question technique qui va un peu dans le sens justement de l'équipe au niveau dispositif image, mais surtout son dans la classe et même peut-être sur tout le collège en fait. Comment tu as mis en place pour capter aussi bien le son sauf quand ça crie, je pense que ça doit être compliqué de gérer le son parce qu'ils envoient un peu, mais c'est propre. Comment est-ce qu'il y a une perche tout simplement? Est-ce que... Souvent, c'est vrai que Marianne, elle travaille beaucoup avec la perche. Et il y a aussi des HF, mais pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup. Donc souvent, il y a un HF qui était plutôt côté professeur. Et quand on était en classe, elle perchait les autres élèves. Et puis sinon, ça dépend quoi. Mais on n'a pas beaucoup de HF, mais elle a l'habitude quoi, de percher en documentaire. Ça dérangeait pas, la perche? Alors c'est marrant, oui, parce que c'est vrai que souvent, c'est la perche qu'ils ont du mal à oublier. Mais au bout d'un moment, comme je suis restée longtemps, et ça, c'est intéressant aussi parce que comme je faisais partie quand même des lieux, quoi, ils avaient aussi la liberté de dire, par exemple, Ibrahim, qui est un jeune homme qu'on voit au début qui se coiffe dans la classe, il y a eu à un moment donné un conflit et il était chez CPE, et comme il savait toujours où j'étais, parce qu'on était visible, enfin, on n'était pas cachés, etc., il a dit non, là, moi, ça va être trop compliqué pour moi d'être filmé. Voilà, il pouvait aussi dire... voilà. Donc, que ce soit la perche ou qu'il n'y avait pas de micro caché, quoi. Ça a du sens quand même. Et du coup, la confiance, elle est forte avec eux. Et il y a aussi une chose que moi, je leur dis toujours, notamment dans les entretiens, c'est que si après, il y a des choses qu'ils ressentent en se disant « Ah, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas vraiment dire ça. J'ai peur que ça... » Que, évidemment, c'est ouvert. Que 2 mois plus tard, et qu'avant de passer en montage. Et du coup, ils se sentent tranquilles, quoi. Il n'y a pas de piège. Du coup, ils ont vu le film. Comment ça s'est passé? Oui. Alors en fait, comme on a eu la bonne nouvelle que le film était à la CID Cannes, on n'a pas pu tout de suite organiser la projection pour eux. Et donc, on a organisé une projection cocon au Luxor, où il n'y avait que ceux qui étaient filmés. Pour qu'ils aient, parce que c'est des jeunes gens, il leur faut quand même un peu de temps pour se voir à l'image. Ils ont déjà changé parce qu'ils ont grandi. Enfin, c'est important d'accompagner ça. Avant, j'avais fait plusieurs réunions dès qu'il y a eu Cannes. Avant, je les tenais au courant du fait que, on cherchait des financements, on avançait en montage, etc. On a fait des réunions, puis après, on a eu cette projection et c'était super beau. J'avais plus le trac pour cette projection, évidemment, que pour Cannes, en fait, parce que c'est tellement important que les gens qu'on a filmés se sentent bien avec le film, quoi. Et ça, c'était un beau moment. Oui, bonjour. Donc d'abord, vous féliciter pour ce film et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je ne sais pas si le terme est bien choisi dans la façon dont vous avez filmé. Une petite remarque et une question. La remarque, c'est que hier soir, on a vu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'histoire de Suleiman. Et ce sont 2 films qui montrent la violence du système. Le système est très dur, de 2 façons très différentes, 2 univers très différents. Et donc c'est un vrai rouleau compresseur, et d'où ce que vous disiez, la difficulté pour les adultes aussi de se battre dans ce contexte-là, et qui laisse songeur aussi sur les élections, puisque on a parfois des mouvements qui appellent à changer radicalement ce système-là, et finalement, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer maintenant, les gens font d'autres choix et qui font que se perpétue ce système qui éteint l'imagination, comme dit le gamin. C'était un moment très fort, vous l'avez souligné. La question, c'est sur la... alors, c'est pas provocateur, ne le prenez pas comme une provocation, c'est une vraie question. On a affaire à des jeunes qui sont issus d'autres pays, a priori. On a affaire à des Noirs,
des Maghrébins et d'autres. Il y a plusieurs nationalités, on parle d'une Éthiopienne, je crois. Et j'ai été surpris agréablement, vous me direz comment ça s'est passé, mais par le fait que, alors que ça a été filmé, évidemment pas cette année, mais l'année dernière, la question du racisme n'est pas évoquée, à ma connaissance, pendant le film. La relation entre guillemets, ce qu'on peut entendre, hein, je ne dis pas que je conçois ça de cette façon-là, mais entre les Français et nous, ce genre de choses qu'on peut entendre parfois dans certains documentaires ou dans des reportages, etc. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous-même avez été surprise? Ou bien ça vous a semblé très naturel et vous côtoyez souvent des gamins et ça ressemble à ce qui se passe en général. Voilà. Et question subsidiaire, est-ce que ce genre de film ne serait pas projeté dans des villages, au hasard, hein? Je sors des villes, là, des grandes villes. Dans des villages où on ne voit jamais un étranger parfois et on vote très majoritairement pour le Front National, par exemple. Merci. En fait, je vais commencer par la fin. Quand j'ai fait Les Roses Noires, j'avais fait une projection justement dans des endroits où il y a une dame, et ça m'est vraiment resté, qui m'avait dit, moi je ne connaissais pas ces jeunes filles, j'en avais une image par la télévision, vous me les avez rapprochées. Donc oui, évidemment que, comment dire, plus on... quelque part, on a de moments de rencontre avec l'autre qui est d'autre part désigné comme l'étranger alors que ces jeunes gens sont français. Et l'insupportable de se sentir tout le temps désigné, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et pourquoi dans le film, en fait, j'ai pas été là-dessus. Dans le film précédent, le sentiment d'exclusion, et dans le film encore précédent, il est raconté, il est exprimé. Mais là, en fait, ils sont dans un contexte de collège où vraiment il y a quelque chose qui fait que ils sont... c'est un vrai cocon, quoi. C'est un bateau dans lequel ils sont embarqués et il y a tellement de bienveillance, tellement de que cette question-là, elle est en dehors du quartier, mais ils l'ont pas encore pris de plein fouet. Et je pense que si je reparle avec eux maintenant, la conscience du fait qu'effectivement il y a beaucoup de racisme, etc., ils en ont une expérience différente. C'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avais une question concernant la scène de la danse. Vous y avez répondu en partie parce que vous nous avez expliqué qu'il y avait un dispositif tous les mardis où vous aviez cette rencontre avec le groupe de jeunes. Mais moi, elle m'a beaucoup plu et je l'ai trouvée un peu à part. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, j'ai trouvé que c'était très... ils se mettaient complètement à nu. Ça m'a un peu... je ne sais pas comment dire, ça m'a un peu bousculée. Et j'aurais aimé savoir comment vous l'avez mis en place avec eux. En fait, très souvent, moi, quand je travaille avec des groupes, je travaille beaucoup avec le corps. Parce que c'est mon langage, même en tant que comédienne et même quand je mettais en scène au théâtre, c'est toujours le corps d'abord. Et parce que ça m'avait marqué combien on est souvent plus imaginatif avec le corps qu'avec les improvisations textuelles qui sont souvent beaucoup plus resserrées ou... et du sens et tout ça. Enfin, donc, je mets toujours ça en premier. Ce qui fait que dans tout le travail qu'on a fait, il y a des choses, effectivement, finalement très peu, qui sont dans le film. Mais par contre, il y a eu une vraie transmission sur des façons d'aborder le plateau, sur des façons de s'en emparer, etc. Et du coup, moi, je me suis régalée. C'était presque rituel. À chaque fois, on a traversé des textes, mais il y avait toujours des choses qui étaient improvisées physiquement sans texte. J'amenais toujours des musiques. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont... C'est très loin. René Aubry, qui est un compositeur qui travaille avec le plus souvent des chorégraphes, c'est très loin d'eux. Mais ils ont tout de suite adhéré en disant « Ok, ce que je proposais, en fait, ils y ont été. » Donc, le jour où j'ai amené cette proposition, cette consigne un peu que j'ai amenée, il y avait aussi une prise où ils étaient plus nombreux. Mais bon, comme toujours, des fois, il y en a un qui va se gratter l'oreille ou je sais pas quoi, et puis on n'a pas toujours cette magie. Et quand ils y ont été tous les deux, je savais, quand on l'a filmé, que voilà, là, c'était... parce qu'il faut que ce soit hyper carré.
Sinon, on tombe dans l'atelier, quoi. Et moi, cette scène, pour moi, c'est vraiment l'évocation de l'adolescence, de ce corps en chrysalide, de tous les possibles, de la découverte des émotions. Enfin, pour moi, il se joue énormément de choses, mais il fallait que ce soit nickel, quoi. Et c'était parfait pour moi. Donc, c'était à la fois quelque chose qu'on pratiquait, tous ces différentes matières de travail, et du coup, bah, c'est arrivé. J'ai répondu à votre question. Attends. Ah, ben après, la confiance, c'est vrai que ça s'est construit petit à petit. Et effectivement, d'abord, ils étaient tellement contents. Parce qu'on a d'abord, j'avais fait aussi, pour commencer ce travail, une sorte de petit stage au FGO Barbara, qui est une salle de spectacle en dehors du collège. Et là, pendant 3 jours, ben, je leur ai amené des musiques, je leur ai amené des textes. Et donc, il y a eu de la transmission, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en feront, mais il y a eu un vrai partage de c'est quoi un plateau, c'est quoi jouer, c'est quoi... et du coup, bah, ils ont découvert aussi des choses. Par exemple, le regret que j'ai, c'est que j'avais fait une séquence de On ne badine pas avec l'amour, où ils étaient super beaux, et c'était tout un dialogue qui se passe entre ça. Mais il fallait que ce soit absolument... Enfin, ça n'a pas vraiment trouvé sa place, sinon je repartais encore pour une demi-heure de film. Mais... voilà, c'était un moment dans lequel ils se sont laissés emmener, quoi. Et puis après, moi aussi, la notion d'échec, on parlait de pédagogie, je la mets beaucoup au centre. C'est-à-dire que moi, des fois, je leur fais des propositions, bah, je me plante. Ça marche pas. Et en fait, c'est pas grave. Et ça soulage tout le monde, parce que moi, c'est vrai que si j'apporte une proposition d'impro et qu'ils accrochent pas, bah, c'est pas grave, je vais pas mourir. Et eux, pareil. Du coup, ils se sentaient aussi assez libres, je pense. On était dans quelque chose qui n'était pas lourd, quoi. Daniel. Et bravo pour votre film. J'ai beaucoup apprécié les personnages, enfin les jeunes. Au fur et à mesure, on les découvre, leur personnalité, on s'y attache. Et à la fin, je me dis, mais j'aimerais bien les revoir dans 5 ans. Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que vraiment, on a envie de savoir, parce qu'ils ont encore rechangé d'orientation et les revoir. Je sais pas si ce que je ferai, si je ferai ou pas. Après, c'était intéressant parce qu'après Cannes, il y a eu le Champs-Élysées Film Festival et il y avait des jeunes gens, donc qui ont bien 5 ans de plus, qui étaient là. Et notamment un garçon qui était en chaudronnerie qui disait, mais en fait, Bilal, c'est moi. C'est-à-dire qu'après, il y a des... Comment dire ? Le film, il va, j'espère, voyager aussi, de façon à ce que ça fasse aussi un effet miroir avec les uns et les autres. Et cette question que vous posez, je peux me la poser pour le film Les Roses Noires, où aujourd'hui elles ont 25 ans, ou 22 ans, selon l'âge. Les Charbons Ardents aussi. Et peut-être que, pour le moment, c'est pas tout à fait, mais peut-être que ça sera les 3 réunis, parce qu'il y a aussi dans les autres films des personnes... auquel je suis très attachée, peut-être, je dirais. C'était la même question sur le corps et la danse qui m'intéressait. La réponse est faite. Mais je voudrais juste rajouter une petite chose, parce que comme j'ai travaillé en collège et sur le domaine de l'orientation il y a 20 ans ou 25 ans. Et avec le corps. Et avec le corps. Et je peux dire que c'est les mêmes. J'ai vu les mêmes. Donc... c'est ça qui est intéressant, et puis ou de les voir après plus tard, parce que y a évolution à chaque fois. Et la confiance que vous avez pu établir, c'est remarquable. Ça, on le voit dans le film. Merci. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on est encore des discours politiques. Quand on voit la violence que c'est et le truc complètement fou de demander à quelqu'un qui a 13-14 ans de choisir un chemin, enfin, ça ne va pas du tout, quoi. Et que la réponse politique qui agite ça et là, c'est de remonter le truc encore en 5e, on se dit, c'est complètement fou, en fait. Parce que la question, effectivement, c'est une violence. En fait, il y a une violence qui est exercée sur les enfants et une violence qui est exercée sur les adultes. Parce que les professeurs, ils ne sont pas formés pour orienter les élèves. Leur boulot, c'est de créer de favoriser le fait que les êtres deviennent libres, pensent par eux-mêmes, soient outillés. C'est ça leur mission. Et que là, il y a quand même quelque chose, il y a un vrai sujet, quoi.
d'une violence qui s'exerce sur les classes populaires et sur les adultes. Parce que c'est leur boulot, c'est pas de faire ça. Deux remarques sur le système ou le fonctionnement du système. Parce que j'ai vu le film quand même comme un film sur le système pour mieux le comprendre. Et j'ai été frappé à ce niveau par l'absence de choix du côté des métiers de l'artisanat et des métiers manuels. Et ce déferlement du vente-commerce. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est sur l'équipe pédagogique. Alors, première chose, c'est très émouvant de les voir investis affectivement et pédagogiquement, tout en étant les acteurs clés du système quand même. Et donc, oui, c'est une remarque. Hein. Et j'ai été aussi à ce niveau surpris par l'absence de professeurs d'origine immigrée, ce qui quand même accentue visuellement les choses dans ce sens. Alors, pour ce qui est des métiers, artisanat, etc., en fait, parmi les jeunes gens qui étaient dans le groupe, effectivement, le plus proche, le noyau, le cœur, ils n'y allaient pas. Et c'est intéressant ce qui se joue avec Vente-Commerce, parce que c'est aussi le désir de dire, moi, je veux gagner de l'argent, je ne veux pas me retrouver dans des métiers et potentiellement... ça reste un peu flou pour eux, administration, gestion et Vente-Commerce, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent aller vers des domaines où c'est mieux rémunéré et qu'ils ont une image des métiers, de certains métiers manuels, où ils se disent on va travailler très dur pour des clopinettes farcies. Donc ils ont quand même des choses qui les effrayent. Et après, effectivement, quelqu'un qui choisit d'aller en maroquinerie et qui sait très bien, c'est le cas d'une des jeunes filles, mais après elle n'était plus là, Ludivine, effectivement, Ludivine, elle va faire son chemin et elle va apprendre un métier avec lequel on peut penser qu'elle sera très heureuse, parce que c'est un choix, parce que c'est très... Voilà. Mais il y a quand même des sections, des orientations qui sont extrêmement demandées, mais qui sont problématiques et qui sont, vente-commerce. Après, voilà, s'ils veulent vraiment faire ça, il faudra qu'ils fassent des BTS, etc. Sauf qu'en France, on a un petit problème. C'est que, moi, sur le film précédent, je l'avais vu, c'est qu'ils réussissent le bac, donc... Enfin, pour des enfants qui ont eu des parcours des fois difficiles, ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Ils disent « Ah, j'ai réussi le bac, je suis trop content. Donc, je vais faire un BTS. » Mais il n'y a pas de place. Donc, on a des principes qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas dotés. Voilà. Oui, je vous remercie beaucoup pour ce film qui est vraiment merveilleux. J'ai retrouvé tout ce que j'avais vécu avant de partir à la retraite. J'ai une petite question qui peut paraître un peu insidieuse, mais je ne sais pas. Vous avez choisi justement, il me semble, de faire le portrait de l'ensemble des élèves qui étaient racisés. Mais il y avait quelques jeunes filles qui étaient blondes. Alors, c'est fait exprès ou c'est parce qu'elles n'avaient pas de problème ou elles n'ont pas voulu? Enfin, c'est juste comme cette question-là. Et puis, je voulais vous dire aussi que ce film rend hommage effectivement à l'investissement des enseignants qui est vraiment merveilleux, que moi, j'ai pu toucher vraiment durant mes années d'exercice. Et il faut savoir que les contraintes institutionnelles sont vraiment violentes et insupportable sur les enseignants. Donc, ma question, c'est le choix des élèves racisés. Oui. En fait, je vais vous dire, je n'ai pas choisi. C'est-à-dire que quand je dis que les volontaires... Et ça, c'était une discussion qu'on avait eue avec la principale, c'est qu'une fois le projet est posé, qui veut faire partie... ça s'est fait par cercle concentrique, donc cette petite troupe de 20, notamment les jeunes filles dont vous parlez, elles étaient déjà sur... Il y en avait 2 au début, j'avais dit, je les avais croisées, etc. Est-ce que tu veux en faire partie, etc. Elles étaient sur un atelier d'écriture. Et aussi, justement, ces jeunes gens c'était leur truc. Et il y a eu un phénomène comme ça qui s'est passé de elle faisait autre chose sur l'atelier d'écriture. Et le film, c'était eux. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que quand on se sent très invisibilisé, quand on se sent
confusément exclu, même si on n'a pas encore tout à fait analysé le truc, se dire il y a un film qui va se faire et je veux être dans le film et je veux être au centre, ben, ils sont venus vers moi. Et donc, du coup, moi, là-dessus, je ne mets pas des quotas de couleur de peau ou d'origine, etc. C'est comme ça. Mais je vous remercie d'avoir posé la question. Et dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, je me demandais, enfin, à un moment donné dans le film, on entreaperçoit un jeune garçon qui a été sélectionné pour Henri IV. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas davantage présent? Pourquoi est-ce que le regard de ceux qui vont en bac pro, il n'y a pas forcément d'interaction? Enfin, pourquoi il y a une forme de enfin, je ne sais pas comment le nommer, en tout cas, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui n'est pas forcément très développé dans le film. Alors, moi, je me méfie. Alors, c'est intéressant, et heureusement que quelques-uns vont à Henri IV ou dans des lycées d'excellence. Mais je me méfie aussi de l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, ah bon, tout le monde dit, ah oui, mais quand même, il y en a, ils arrivent à y aller, donc notre système ne pose pas problème. Mais c'est pas pour autant que j'ai fait, c'est pas pour ça que, c'est-à-dire que c'est plutôt qu'au début, j'ai travaillé essentiellement avec ce groupe de 20, et il y en avait dans les classes qui ne voulaient pas forcément être filmés, qui ne voulaient pas faire partie du projet. Mais plus le projet s'installait, plus ils disaient finalement j'accepte d'être filmé en classe, ou finalement j'accepte d'être filmé dans telle situation. Et ce garçon dont tu parles, en fait, il était, et voilà, c'est après, au moment de l'orientation, que finalement j'ai accès à un moment avec lui, mais pas avant, puisqu'il ne s'inscrit pas dans le projet. Et c'était important pour moi qu'il y soit, pour qu'on sache bien qu'effectivement, il y a des enfants qui vont aller dans des filières, des lycées d'excellence. Mais si on, comment dire, ça ne nous dédouane pas du gros problème que pose le système de reproduction des inégalités. Donc elle est intéressante ta question, mais je l'ai ajustée comme ça. Merci pour ce film, c'était vraiment exceptionnellement intéressant, je trouve. Et en fait, pour avoir vu d'autres films sur ces sujets-là, alors j'avais vu Les Roses Noires, mais je ne me rappelle pas en détail de ce qui... je trouve, j'ai été vraiment très touchée par la douceur des rapports entre les jeunes, entre l'équipe et les jeunes, et entre les garçons et les filles aussi. Parce que c'est un film où il n'y a pas de violence. Alors, ça veut dire qu'un environnement bienveillant produit de la douceur. Donc, voilà. Oui, vous avez raison, c'est que les deux films précédents, la question des violences, soit entre garçons et filles, soit elles sont présentes. Mais effectivement, dans ce film-là, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes. Et dès qu'il y a beaucoup d'adultes, dès qu'il peut y avoir effectivement, et puis en plus ils sont très engagés, donc dès qu'il y a un conflit qui naît, on ne laisse pas la chose dégénérer. Donc du coup, les enfants, ils sont reçus, la chose, ils passent énormément de temps à empêcher que les conflits... et du coup, chaque enfant, ils se sentaient très bien dans ce collège. Ils ne se sentaient pas du tout dans une zone comme parfois certains vivent, voilà, avec les questions de harcèlement, etc. S'il y avait le moindre truc qui démarre, ils étaient tous très, très attentifs. Donc, à la fois le fait qu'il y ait du monde et à la fois le fait que chacun à sa place se sente très concerné par éviter... voilà. Ça ne veut pas dire que les choses ne naissent pas, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette douceur-là qui n'est pas dans tous les établissements. Merci pour ce film qui m'a beaucoup touchée et rappelé des souvenirs. Et je trouve que c'est un magnifique hommage aux ados et aux adultes. Et que c'est très bien équilibré dans le film, parce que cette équipe est vraiment exceptionnelle. Et voilà, j'espère qu'il va pouvoir bien circuler. Vous avez trouvé un distributeur, vous avez déjà des pistes de
programmation. Vous avez du pot parce que vous êtes à côté du directeur du cinéma de Bègle et de l'animatrice du Jean Eustache à Pessac. Alors, mettez-vous en rapport avec eux pour qu'ils passent le film. Voilà, vous avez de la chance, hein, vous voyez. Tout de suite, vous êtes Moi aussi, je suis dans un village et on a et une on va tout association faire de pour faire cinéma, tourner voilà. ce film dans les salles de cinéma. On a envie de le faire, de n'ayez le pas programmer. En tout cas, merci. En tout cas, écoutez, je vous jure que ce n'est pas de la démagogie. Franchement, j'ai rarement vu un débat avec une telle attention. Pendant que tu parlais, j'ai parcouru et j'ai vu votre attention. C'est extrêmement touchant pour toi et pour ton film. Donc j'ai envie de vous donner un bon point déjà, parce que ça parle d'école. Mais j'ai envie de te dire que c'est grâce à ton film. Et puis parce que tu parles magnifiquement de ton travail et tu parles magnifiquement de ces jeunes, de l'adolescence. Et merci de ta générosité, de ta bienveillance. Merci d'être venu. Voilà. Merci.